Ça va mon fils? J'étais chez la psy aujourd'hui. On est lundi, ok. Vous m'avez manqué, mais j'ai sorti une autre vidéo, donc bon, voilà. Mais c'était pas un vlog. Euh, C'est dur. Désolée, je me tiens mal, je m'en fous. C'est dur parce que ça me met dans des états pas cool et c'est pas cool. Voilà. Et je pense que j'aurais aimé, en tout cas, j'aurais aimé voir, enfin, que d'autres personnes parlent de ces aspects-là de la scène avant de me lancer. Franchement, ça m'aurait aidé. J'aimerais tellement voir que je suis pas la seule, mais franchement, enfin, je peux en parler à personne. Voilà. Parce que j'ai beau parler à quelques personnes qui en font et tout, j'ai l'impression qu'elles ont pas ce mal de ventre en fait, vous voyez, avant. Mais vraiment des jours avant, quoi. Et ça me fatigue. Je fais jouer Michael en même temps. Michael. Non, pas dans la bouche. Bon. Et ça me fatigue énormément. Je pense que je vais pas en faire avant très longtemps. Je m'en fiche de perdre le fil ou de... Enfin, je pense que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Enfin, pas. J'y arrive. En fait, vous voyez pas là. En fait, les gens qui me voient sur scène, ils voient pas que ça va pas avant. Parce que sur le moment, ça se passe bien. Mais c'est les moments d'avant que j'arrive pas à gérer pour l'instant. Et en fait, je pense que je dois apprendre à gérer ça. Et continuer tout ce qui est exercice de relaxation et tout. Avant de... En fait, j'aimerais m'armer un peu plus, vous voyez, avant d'en refaire. Et j'aimerais vraiment prendre le temps de prendre le temps. Voilà. Et franchement, c'est pas grave si mon spectacle sortira que quand j'ai 30 ans. Je sais pas quelle pression je me suis mise sur les épaules à vouloir sortir un spectacle d'1 heure l'année prochaine. Et franchement, je crois que je vous en ai même parlé la semaine dernière. Mais si ça prend des années, ça prendra des années, sachez-le. Parce que pour l'instant, bah, ma place, elle est ici, avec vous. Et elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, ma place, pour l'instant. Et j'aime beaucoup ma place. Enfin, je trouve que je me suis fait une jolie place sur les réseaux. Et que ça se passe très bien comme ça. Et j'ai pas forcément... Déjà, en fait, je trouve que je suis pas cool avec moi parce que j'ai même pas... Je me suis même pas habituée à ma présence sur les réseaux sociaux. Je viens de m'y habituer. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis enfin à l'aise sur les réseaux sociaux. Ça m'a mis 1 an et demi. Et je me suis même pas autorisée à profiter d'être bien sur les réseaux avant de faire autre chose. Et je pense que c'est important que je sois à l'aise avec ça d'abord. J'appréhende beaucoup moins les réseaux maintenant. Et je me sens beaucoup mieux maintenant dessus. Et je pense que j'ai le droit de profiter de cette présence des réseaux sociaux que j'aime avant de m'infliger encore du stress, quoi. Voilà. Donc je vais rester un petit peu avec vous sur les réseaux jusqu'à ce que ça aille mieux. Et j'espère que ça vous va, parce que de toute façon, c'est comme ça. Voilà. Et peut-être que de temps en temps, je ferai des petites dates, mais ce sera des vieux sketchs et c'est tout. Mais je vais pas me mettre la rate au courbouillon comme ça, là. Je n'y arrive pas, en fait. Donc dans tous les cas, je vais pas me forcer. Et vous voyez, l'ancienne Caroline, elle se serait forcée jusqu'à avoir des ulcères à l'estomac. Et là, la nouvelle Caroline, elle dit non, tu vas pas te forcer. Et en plus, tout le monde adore quand je fais des vlogs ici, j'ai l'impression. On est d'accord, hein? Et moi j'adore, donc je vois pas pourquoi je continue pas. Enfin, je continue en même temps que la scène, mais je préfère pour l'instant YouTube. Et j'adore être avec vous. Et ça me fait du bien, et ça vous fait du bien, et bah voilà. Et je vais écrire mes petits trucs en attendant, que j'adore, parce que j'adore écrire chez moi, j'adore mes activités chez moi, j'adore ce que je fais. Et je suis pas obligée tout de suite de monter sur scène et d'être... de faire une tournée et tout ça, quoi. Je suis pas obligée de ça tout de suite. Et en fait, il y a des gens, genre, ils mettent tellement de temps à le faire et ils ont raison et ils s'écoutent. Et moi, bah, je m'écoute. Voilà. Et je testerai mes blagues sur les réseaux sociaux, si vous êtes d'accord. Voilà. Et sachez que ça me rassure énormément de me dire ça. Ça me rassure beaucoup de me dire que je vais être avec vous et que je vais faire ce que j'aime, même si j'aime la scène, hein. Vous méprenez pas, c'est juste que j'aime pas dans quel état ça me met. Voilà, et pour l'instant, j'arrive pas à l'imprégner. C'est tout.
Et je suis sûre que ça viendra avec le temps, mais pour l'instant, j'ai pas envie que ça soit maintenant, vous voyez. J'ai pas envie. Je pense que je suis encore trop fragile pour m'imposer des trucs qui me stressent trop, alors que je viens tout juste de sortir de la tête de l'eau de ma thérapie. Ça fait presque 1 an que du coup je suis en thérapie et que franchement, enfin, il y a eu des mois et des mois de souffrance avec cette thérapie, le MDR et tout ça. Et en fait là, je commence à reprendre goût à la vie. Je pense que tout le monde l'a remarqué et ça me fait beaucoup de bien aussi. Et j'ai juste besoin d'en profiter. En fait, j'ai juste besoin de profiter de cette vie. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas profité de la vie comme ça et je vois vraiment pas pourquoi j'en profiterais pas. J'ai travaillé pour profiter de cette vie-là et si j'ai envie d'être avec vous sur YouTube et de faire mes petites vidéos rigolotes sur internet, ben je vois pas pourquoi je le ferais pas. C'est une vie qui est tellement agréable et je sais pas pourquoi je m'en prive alors que j'ai tout construit autour de ça. Mais c'est vrai que mon rêve à la base c'était de faire de la scène, mais je pense qu'on a le droit de prendre le temps. Voilà, et j'ai envie de continuer à faire mes cours d'acting, de théâtre, j'ai envie de... Parce que j'ai encore beaucoup à apprendre et en fait je pense qu'il faut pas que je me... Ouais, il faut que j'arrête de me foutre la pression comme ça quoi, je pense qu'on est tous d'accord. Et je suis sûre que demain soir je vais revenir du Comedy Club, je vais vous dire c'était génial, machin. Mais oui, bien sûr que c'est génial, génial sur le coup, mais on a le droit de pas apprécier l'avant d'un événement. Enfin, cette appréhension, en fait, on a le droit de pas la digérer et de pas être bien avec ça. Et j'en ai marre d'avoir mal au ventre 3 jours avant et 3 jours après un passage de scène. Ça me fait vraiment une semaine où j'ai mal au ventre et pour l'instant, j'arrive pas à gérer ce mal de ventre là, à part m'écouter et en fait, une fois que j'ai plus de date pendant un long moment, j'ai plus mal au ventre. Mais vous voyez, c'est pas normal et pour l'instant, j'y arrive pas, c'est comme ça. J'ai envie d'être chez moi avec mon chat et ce pyjama. Et ça me fait vachement plaisir de vous parler sur mon lit. Voilà, je trouve ça super cool. Mais j'avais vraiment besoin d'allumer ma caméra et de vous dire que bah, c'est super dur comme métier et que vous allez me dire bah Caro tu l'as choisi, tu l'as voulu. Oui, mais je pense que je me rendais pas compte du métier que c'était et de la pression que je me mettais avec surtout. Parce que je pense que c'est un métier formidable quand on a beaucoup moins de pression, mais je pense que la pression dans ce métier est omniprésente et je pense sincèrement que c'est dur de s'en défaire pour l'instant. Donc voilà, là je vais regarder un film sur mon rétro vidéoprojecteur. J'ai envie d'arrêter de penser, j'ai envie de poser mon cerveau et de me dire genre tout va bien, tu vas faire ce que t'aimes. Et en fait, pour vous dire la vérité, j'ai vraiment hâte d'être à mardi soir prochain en rentrant chez moi après le Comedy Club. J'ai vraiment hâte de ça et de me dire waouh, ça y est, je suis en pause, vous voyez. Et j'ai vraiment besoin de cette pause sans date aucune de prévue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me sollicitent dans ce milieu-là et qui me regardent aussi sur YouTube. Et vraiment, bah, je voulais vous dire merci pour votre sollicitation. Mais pour l'instant, si vous voulez m'inviter dans vos Comedy Club, invitez-moi juste pour regarder et je serai le meilleur des publics. Mais invitez-moi pour être dans le public avec grand plaisir. Et ce serait un plaisir de partager vos Comedy Club sur les réseaux sociaux. Je sais que le but c'est que j'y joue avec vous, mais moi si je peux juste regarder, ça me va. Parce que moi la vérité c'est que j'adore aller dans les Comedy Club, juste être spectatrice, manger une frite, boire un verre là-bas, j'ai juste envie de ça avec mes copines. Et pour l'instant c'est ok de pas vouloir y participer pour l'instant dans ma pause, mais si vous voulez en tout cas n'hésitez pas à m'inviter dans vos Comedy Club, alors là ça sera avec grand plaisir que de faire des stories sur Insta et d'en parler sur YouTube, voilà. Vraiment n'hésitez pas quoi, ma boîte mail est ouverte à toute proposition. Bon attendez, profitons-en non. Non j'adore ça, le spectacle, les Comedy Club j'adore ça, mais en fait je crois que pour l'instant je veux juste les regarder et en profiter en fait. Vraiment, parce que c'est ma passion avec le cinéma et pour l'instant en fait vous voyez je veux juste aller au cinéma et aller au Comedy Club mais sans y être. Oh qu'est-ce que ça me fait du bien de vous le dire. Oh, oh. Et vous savez ce qu'on va faire? On va pas faire des... Parce que moi ce que j'aime beaucoup avec le Comedy Club c'est que je vous rencontre. Vous l'aurez compris, c'est le meilleur moment. Mais en fait, ce qu'on peut faire, tout simplement, venez, on se fait des trucs à Paris. Des petits événements
entre nous quoi. Je sais pas, on privatise un café, j'en sais rien, on fait de la poterie. Ça vous dirait de faire des trucs comme ça avec moi? Comme ça on se fait des potes en plus. Vous en pensez quoi vous? Je trouve que cette idée est géniale. Ça va Michael? Il respire le tapis, ok. Bah écoutez, moi je pense qu'on va s'organiser des trucs comme ça, si ça vous va. Parce que ça va nous faire du bien à nous tous, hein. Voilà. On le fera aussi à Tours. Ah, je vais mettre Marine sur le coup, je vais lui demander qu'on organise des choses comme ça. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Moi oui. Écoutez, parce que c'est trop bien au Comedy Club, on peut discuter ensemble. Mais on n'a jamais assez le temps. Comme ça, au pire, on fait un atelier, j'en sais rien, on prend des cafés, des trucs. Je sais pas, ça vous dit ou pas? Des spritz même. Avec modération, on peut boire des spritz. Si vous buvez des spritz. Sinon, vous pouvez boire du coca. Enfin bref, vous avez compris? Je vais dormir, j'en peux plus, je respire plus de mon ventre là. Je vais faire des exercices et regarder des conneries sur mon vidéoprojecteur. J'ai juste besoin de poser mon cerveau sur ma table de nuit. Vous voyez cette sensation là? Puis je suis fatiguée. Ah oui, je vous ai pas raconté ma journée du coup. Call avec Circle ce matin pour la suite des événements. Je vous raconterai. C'était cool, mais c'était un peu organisation. Après, j'ai déjeuné, mais j'avais la gerbe à cause de la scène de demain. Donc j'ai mangé un bol de riz. C'était très triste à voir. Voilà. Après, j'ai fait du montage et tout ça. J'ai travaillé. J'ai écrit beaucoup. Et je suis allée chez ma psy. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je lui ai dit que j'aimerais bien faire un film. Et que ça me stressait pas. Parce que j'étais pas mise en avant et que ça me faisait du bien. Et elle m'a dit d'entreprendre ça après mes projets d'avril parce que là, jusqu'à la fin du mois de mars, j'ai beaucoup de boulot. Et bah j'ai encore 2 dates du coup. Donc je ferai tout ça à partir du mois d'avril. Je vais entreprendre ce chemin, sachez-le. Je sais pas où on va, mais on y va. Voilà. Et j'aimerais bien écrire plus de trucs encore. Je vous dirai, ça je vous tiendrai au courant si ça peut se faire. Mais j'ai des idées. Et je pense que je vais partir sur quelques mois d'écriture en fait à partir d'avril. Oui. Je pense que du mois d'avril jusqu'à l'été, je vais écrire, faire des vidéos, être avec vous et après je vais être en vacances d'été. Enfin, je vais travailler un peu mais j'ai pris 3 semaines cet été. Je suis trop contente. Et j'ai pas fini de vous raconter ma journée. J'ai rencontré un homme dans un bar parce que je prenais un verre et il était très gentil. Voilà. C'est tout. Il s'est rien passé du tout, mais juste un homme m'a parlé. Waouh. Et j'ai rencontré des abonnés dans le bar justement où j'ai rencontré le mec de ce soir. Et après je suis rentrée parce qu'il fallait que je travaille. J'ai écrit toute la soirée. Michael, il est actuellement en mode poule. Je vais vous montrer. Bah t'en vas pas? Très mal dormi, très mal tout, très mal à la tête, mal partout. Ma sensation d'il y a 1 an, à cette même période, quand j'étais très fatiguée et que j'avais besoin de vacances. J'y suis là. Vous voyez le truc? Je pense que en vrai, fin mars, début avril, c'est super traître. Quand vous n'avez pas eu de vacances depuis longtemps, je pense que vous arrivez à bout. Et bah là, c'est moi. En fait, 3-4 jours de vacances tous les 3 mois. C'est pas comme ça que vous vous reposez en fait. Ça marche pas du tout, mon fonctionnement de repos et tout ça. Je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop comment me prendre. J'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Et ça, quand j'ai mal partout, et surtout quand je commence à avoir des migraines, moi je me connais, c'est que je commence à être trop fatiguée.
Et là je suis trop fatiguée. Je sais pas comment je vais faire ce soir, mais c'est pas grave, je vais faire quand même. Je me suis levée extrêmement tard parce que j'avais trop mal à la tête. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je bosse ce soir, donc je peux décaler ma journée. Mais je vais quand même travailler tout l'après-midi. Et vu que ce soir je joue, bah, j'estime que c'est du travail perso. Parce que c'est très émouvant. Moi, je trouve ça fou de faire ce bruit. Enfin, je trouve ça lunaire de faire autant de bruit dans une vie, genre. Je me demande vraiment comment je vais faire ce soir. Parce que j'ai déjà hâte d'être dans mon lit, là. Ouais. Si j'écris juste... En vrai, ça va. Je pense que si j'écris juste et que je me repose le matin, admettons, avant l'été, là, je pense que ça peut aller. Je vais voir. J'aimerais bien quand même une semaine de vacances. Je le fais pas. Je fais jamais. Je fais jamais ça. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours peur de manquer, toujours peur d'avoir trop de travail. Enfin, vous voyez le truc, quoi. J'espère vraiment que je vais me réveiller, quoi. Parce que là, je vais être là. Bonjour, messieurs, dames. Désolée, je suis pas en forme, comme tous les jours de ma vie. Il fait vachement beau, cependant. Vraiment beau, quoi. On en mettrait les lunettes de soleil dans la maison. Ah, je vous ai pas dit. Les entrepreneurs sont intervenus dans ma cuisine. Pour la fuite, donc ils l'ont réparée, là. C'était hier. Bah ouais, je vous ai pas dit. Et là, il faut attendre que ça sèche pour repeindre. Mais il n'y a plus de fuite. Ça avance. Je suis super contente en vrai. Je vous jure, ça me fait trop plaisir. Il va plus pleuvoir chez moi. Bon là il fait beau maintenant. Mais dis donc, il fait vachement beau à Paris là. Il y a pas un nuage, attendez. Que se passe-t-il? Ah, ça va se couvrir dans pas très longtemps. Mais il va faire beau ces prochains jours. Eh mais il fait 17 degrés. Et ce soir il fait combien? Oh, bah ce soir je sors les belles chaussures. Hein. Attendez. Ah c'est trop bien. À ce moment quand vous pouvez le soir mettre des trucs plus légers, c'est incroyable. Bon après il va savoir baisser. Je vous parle de la météo là, hein. On en est là. Hein. Moi j'adore ça, la météo, c'est important. Michael, tu dis bonjour, tu dis jamais bonjour. Ok, ça marche. Écoutez, il va faire beau jusqu'à samedi. Mais je trouve ça complètement fou, moi. Enfin... Trop bien. Faudrait que je fasse des petites vidéos aujourd'hui. Voilà. Je vais faire des petites vidéos. Michael est aux toilettes. Enfin, dans sa caisse. C'est bien. J'aimerais bien faire une confession. Sans jugement aucun. Mais je vais le dire et je vais rien dire derrière, ok? J'ai rêvé de Guillaume. Et j'étais triste ce matin en me réveillant. Voilà. C'est la première fois de ma vie que je rêve de Guillaume. Ouais. Et je rêvais qu'on était ensemble et tout. Enfin bref. Ça me saoule. Oh là là. Que vais-je faire de moi? En fait, j'ai un peu l'impression que je vais attendre l'heure fatidique de ce soir. Ce qui me fait beaucoup de temps à attendre. Sincèrement, beaucoup de temps. Parce qu'à 19h30, je m'en vais. Ce qui nous laisse vraiment énormément de temps. Je sais pas trop quoi faire. Je vais pas réviser encore toute la journée, ça va me faire péter un câble. Je préfère utiliser mon temps pour autre chose. Parce que je le connais par cœur, je l'ai révisé hier soir, vous me connaissez. Puis je le connais quoi, c'est bon. Au bout d'un moment, je peux le réviser une ou deux fois, évidemment. Mais là, c'est bon. Mais qu'est-ce que je vais faire pour combler ce stress de ce soir, du coup, en attendant? Eh bien, je vais écrire, oui, d'accord.
Petit masque à l'acide hyaluronique ce matin. Vous avez vu comme il fait beau? Tout l'appartement est tout lumineux. C'est hyper agréable. J'ai dit à Gabrielle que j'avais besoin de vacances et elle m'a envoyé un hôtel qu'elle trouvait charmant en Guadeloupe. Et elle m'a dit, on part quand? J'ai dit, bah vas-y quoi. Je vais partir avec Gabrielle, je vous le dis. On n'est pas à l'abri d'une semaine de vacances dans pas très longtemps. Voilà. J'ai envoyé un message à l'hôtel pour savoir si c'était la bonne saison pour venir. Parce que en fait, moi ce que je fais, c'est que j'envoie toujours comme ça. Je suis sûre, parce que les locaux, c'est ceux qui savent le mieux. Et comme ça, j'ai des réponses sur notamment le temps. Et c'est très intéressant, c'est très important d'avoir le temps, genre parfois la saison des pluies et tout. Moi, j'y connais rien. Donc je demande. Voilà, on n'est pas à l'abri que Caroline s'échappe. Sachez-le. Évidemment, le seul truc qui me fait de la peine, c'est Michael. Parce que je peux pas l'emmener avec moi. Mais je vais lui trouver une charmante babysitter qui va venir ici, évidemment. Mais ça fait longtemps que je suis pas partie en vacances et que j'ai pas laissé Michael. Du coup, je sais plus trop ce que ça fait. Eh ben, je suis prête. C'est déjà pas mal, hein? Et là, j'ai mon déjeuner qui est prêt. J'ai fait des œufs et je me suis fait une purée l'autre jour. Et du coup, j'en ai fait plein. C'est une purée de lentilles corail. J'avais plus de pain, mon petit pain sans gluten, mais j'ai du pain en levain complet. Je pense que c'est pas mal. Voilà les amis, avec un petit fruit en dessert. Je me suis habillée très simplement, mais ce soir je vais mettre un costume en fait. Vous allez voir, je vais vous montrer. En gros, vous savez ce pantalon avec ça, et j'ai la veste de blazer qui va avec, et je vais mettre. Oh bah ce soir je m'emmerde pas, je vais mettre mes chaussures Gucci. Oh bah. Et on va se faire coquette pour le public. J'essaye d'avoir, les amis, j'essaye de prendre du plaisir là, ok? J'essaye de me dire non mais je vais me faire coquette, ça va bien se passer, gna gna. Enfin, je fais ce que je peux, d'accord? Vous l'aurez compris, je fais vraiment tout ce que je peux. Voilà. Et après, c'est tout. Et là, je pense que je vais réviser encore parce que je suis trop stressée. Je le connais par cœur, mais vraiment, je le connais par cœur. Ça n'a aucun sens. Là, vous me dites d'y aller maintenant. Je suis sûre que je peux y arriver, mais je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Ça me rassure, je pense. Mais je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, à réviser. Parce que imaginez, si dans quelques années, j'ai un spectacle d'1 heure, je vais pas le réviser toute la journée. 1 heure, c'est long. Donc bon. Voilà, j'aimerais bien des conseils en vrai d'autres humoristes qui ont fait des spectacles d'1 heure, mais j'en connais pas. J'aimerais bien demander à Paul Mirabel, mais il me répond pas si ça vous posez la question. Paul Mirabel ne répond pas à mes messages. Voilà. Rien d'étonnant, non. Mais merci pour vos commentaires d'encouragement vis-à-vis de ma relation amoureuse à sens unique avec Paul Mirabel. Malheureusement, je pense que ça va rester à sens unique. Je comprends. Voilà. Vous devez vous dire, mais Caroline, bah, je vous raconte des trucs. Bah oui. Bon, je vais déjeuner moi. Et après, je vais réviser et écrire. Et après, ça suffit. J'arrête. Je vais peut-être aller dans un café. J'aime bien faire ça. J'ai tellement hâte d'être au mois d'avril, je vous jure. Pour faire ça tous les jours, d'écrire, de faire des vidéos. J'adore ça. Voilà, j'ai trop hâte. Et il faut que je fasse une vidéo pour ce soir, pour Insta. J'ai écrit des trucs, donc j'aimerais bien la poster. Enfin, la faire, la tourner et la poster ce soir. Voilà. On va y arriver. Non, mais c'est juste que parfois c'est un peu le brouillon dans ma tête, mais tout est organisé sur mon emploi du temps, vous inquiétez pas. Bon, j'ai révisé, je connais par cœur, ça va suffire! Il faut que ça cesse, il faut que je m'arrête, j'arrête. J'ai dit stop. Je vais écrire maintenant des choses, j'ai fait ma petite vidéo pour les réseaux sociaux. Cette journée va bien se dérouler. J'ai perdu du poids avec le stress. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai reperdu du poids juste parce que je tremble tout le temps, je pense. Voilà. Si vous me demandez un petit peu des conseils pour maigrir, alors je suis pas là pour ça, mais le stress peut effectivement faire maigrir. Ça peut faire grossir aussi, ça dépend des périodes de ma vie. Là, je perds du poids parce que je suis stressée. C'est moi où mes cheveux ont déjà repoussé. Ça n'a aucun sens. Bon, j'avais froid finalement avec mon histoire de crop top là.
Soyons réalistes. Écoutez, il est 17h30, le temps passe très lentement. J'écris quand même, c'est super, j'ai super bien avancé pour mon projet qui sort bientôt. Ouais, je déteste les gens qui disent mon projet qui va bientôt sortir. Oui, bon, c'est le cas. Bon, ça va, hein. Plus que quelques trucs à fignoler. Et je pense que mon rendu du 2 avril sera terminé. Beaucoup de gens ont capté. Je n'ai toujours pas le droit de confirmer ou pas les rumeurs concernant ce que je fais. Ne vous inquiétez pas, c'est cool. Vraiment. J'ai la tête qui tourne. Voilà. Je vais manger avant de partir, clairement. Bon, je viens d'acheter des micros de professionnels pour pouvoir inviter des petites personnes à mon podcast, parce que je suis ravie de vous annoncer que le podcast revient pour une saison 2, en mieux. Je pense que la saison 1 était vraiment un brouillon de ce que je voulais faire. Donc, je suis en train de tanner. Oui, les amis. Je suis en train de tanner Justin Bisou pour participer à mon podcast. Parce qu'il en a jamais fait et je voudrais vraiment qu'il soit avec moi. Faut savoir que c'est un de mes super potes et je le tanne. Ça fait 2 semaines que je le travaille au corps pour accepter de participer à un épisode un peu unique. Voilà. Et j'aimerais votre participation. Si vous avez des idées de personnes que vous voulez voir dans mon podcast, n'hésitez pas à me le dire et j'envoie des mails. Ok ? J'envoie des mails. Oh, j'ai reçu un message vocal de Edouard. Alors, Edouard humoriste. Oh, qu'est-ce qu'il me raconte? Caro, tu veux venir demain 20h. Est-ce que c'est validé? Parce que là, tu m'as dit mercredi, c'est bon pour moi. Mais est-ce que demain, c'est bon? On est OK là-dessus. Allez. Alors, c'est Edouard Delognon. Il est humoriste et ça fait 3 mois qu'il m'invite à son spectacle et que je ne peux pas y aller. Et demain soir, spectacle d'Edouard. Ah, je suis trop contente. Hop là. Bon, bah je vais au théâtre demain soir. Je suis trop contente. Merci Edouard. Et bah Edouard, podcast. Voilà. Donc on pourrait demander à Edouard pour le côté scène, humoriste et tout ça, ça pourrait être trop bien. Juste un bisou. Et après, je sais pas. Justine, je l'aime trop. C'est elle. Voilà. Nous avons qui d'autre? J'aimerais beaucoup avec Lorraine aussi. Mon rêve absolu ce serait Paul Mirabel, mais j'en doute fort. Michael, tes fesses, enfin. Voilà. J'aimerais beaucoup avoir Freds. Mais Freds, alors oui, on s'est déjà parlé avec Freds. Malheureusement, il habite très loin, donc ça va être un peu compliqué. Freds, pour celles et ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire tout de suite. Si j'ai peur de te croiser dans la rue, je mets quelques selfies en story, je les enlève pas atteint le stade où je te dirai que je suis stable et que mon cœur intact. Cette musique, c'est moi. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir Freds, mais je vais jamais y arriver. Enfin, je veux dire, c'est normal. Voilà quoi. J'aimerais bien avoir aussi Emmanuel Curtil. On s'entend extrêmement bien. Mais il est très sollicité, du coup je voudrais pas abuser. Bah j'aimerais bien avoir François Civil, donc moi je pense que je vais lui proposer. Mon cher François. Je tente le tout pour le tout. Dans mon podcast. STP. Je dis, mon cher François, penses-tu pouvoir passer dans mon podcast, s'il te plaît? J'aimerais beaucoup commencer cette nouvelle saison avec toi, je t'embrasse, me prends pas pour une folle, s'il te plaît. J'ai envie d'aller au Comedy Club de cette manière. Je l'avoue. Ensuite, je vais pas le faire, vous inquiétez pas, je vais m'habiller. Mais je suis si fatiguée. En fait, vous voyez là, ça m'a tellement excitée de parler du podcast. J'aime tellement les choses comme ça. On va avoir un épisode avec Justin Bisou. Oui. Michael, t'entends ça? On va donner à Internet ce que Internet veut. Vous me l'avez tellement demandé. Ah, et aussi, dis donc, arrêtez de me demander si je peux vous arranger des coups avec Justin Bisou. Je suis pas entremetteuse, ok? Et c'est tous les jours que je reçois cette demande. Caroline, est-ce que tu peux nous arranger des coups avec Justin Bisou? Et oh. Gueule.
Oh, tu viens de bailler à mon visage avec ton haleine de poisson. Mais c'est pas grave, c'est trop mignon. Je vais me préparer. Je parle, mais là je m'éternise. Petite tenue pour aller jaser avec vous. Voilà, je vais mettre mes petites chaussures, je ne sais pas lesquelles encore. Moi, juste de ce petit produit avant de passer sur scène. Trois petites pulvérisations. Ouh là là, c'est dégueulasse. C'est un goût de vodka pomme. C'est affreux. Vous savez, cette manjanita dégueulasse qu'on buvait quand on était jeune là. Mais je connais tout, allez c'est bon, les gens, vous êtes là pour rire, moi aussi, c'est bon, ça suffit, j'en ai marre. Et bah y a plein de gens qui vont nous faire rire, enfin on espère, sur scène. Voilà. Caroline est très stressée, ça va pas mais ça va mieux là, voilà. Elle a pris un spritz. Voilà, donc on va beaucoup s'amuser. On va rigoler. Moi je mets Toi aussi tu t'es dit au diable l'amour je me prends un chat. Voilà. Bah ouais, et t'as raison. Derrière j'ai vu quelqu'un qui a fait oh non moi j'ai un mec mais j'ai un chat aussi. Il y a le père encore. Ah. Ne l'oublie jamais. Il a été fidèle. Il le restera toute sa vie, d'accord? C'était juste une parenthèse chat. Là, on est lundi avec le Tupperware. Tupperware on demandera à ma mère. Bref, ouais. Bon. Pas peur de le dire. On vient de finir le Ginette Comedy Club avec Caroline, avec Lucas, Romain. avec Romain. J'ai bien compris que tu connaissais pas mon prénom. Je me suis permis de le dire du coup. T'as bien raison. Histoire de pas laisser un petit Un malaise. prénom qu'on n'oubliera pas une Non. deuxième fois. Voilà. Et surtout, vive le flan. Voilà, J'adore le vive flan. C'est trop bon le flan. Bien le Moi flan. je préfère la tarte tatin. Après Bah, c'est allez, personnel. allez. C'est personnel. N'hésitez pas à suivre Lucas sur Instagram, il a besoin pour avoir des comédie clubs pour jouer. Voilà. Toi aussi, vas-y, autopromo. Vas-y. Non, enfin, si vous pouvez me suivre également, c'est Romain Nolag. J'aurais préféré que tu le dises, mais c'est. Tu peux faire ta promo sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous avez envie de voir les normales et ce qu'on fait sur internet, C'est très bien. n'hésitez pas. Je C'est vais du regarder. trio, c'est de l'humour, c'est de la fiction. Mais je préfère que ce soit Caro qui le dise, mais encore une fois, il n'y a pas de problème. Allez suivre Romain sur Oh Insta. putain, merci. T'inquiète pas, il y aura ton arrobase. Voilà. On est avec Océane, une abonnée de YouTube qui est là depuis le jour 1. Donc, eh bien, en son nom, je vous dis merci. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Et quel public ce soir. Mais voilà, du coup là je reviens et je vous dis quoi? Je vous dis c'était trop bien, j'ai envie de recommencer. Voilà. C'est tout. Merci, enfin c'était trop bien, vous étiez trop gentils, il y avait énormément d'abonnés YouTube aussi qui étaient là. Et vraiment, merci. Il y a Océane qui fait partie de YouTube. Je fais des pâtes et j'ai faim, j'ai pas mangé en fait. Et vraiment beaucoup de gens sont venus me voir à la fin en me disant que c'était top et que vous allez revenir me voir. Et franchement, merci du fond du cœur parce que je me suis pas trouvée top. Moi, voilà, comparé aux autres, je me suis pas trouvée top. Mais j'ai toujours tendance à me dévaloriser beaucoup. Mais vraiment, merci de me l'avoir dit. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Je suis choquée que vous ayez ri autant parce que moi, je me suis vraiment pas trouvée top. Mais vraiment, merci. Bon, en tout cas, vous avez pas vu la différence du coup, donc c'est cool. J'ai pas tremblé. Je pense qu'on peut le dire, je tremble plus sur scène, ça c'est bien. Et maintenant, il faudrait juste plus d'appréhension. Mais ma petite pause va me faire du bien. Ça ne m'enlève pas dans l'idée de faire ma petite pause. Mais je suis très contente de voir que ça se passe quand même de mieux en mieux. Et de vous rencontrer, c'est incroyable. Il y a une dame qui est venue me voir à la fin du spectacle, qui m'a fait un câlin et un bisou sur la joue. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Parce qu'on s'est pas présenté, elle a juste dit « Je reviendrai ». C'était top. J'ai adoré cet échange, trop court, mais vraiment merci beaucoup parce que ça me montre que c'est la fête quoi. Voilà, et que j'y arrive et que surtout vous avez passé un bon moment et ça c'est la plus belle chose. Je fais mes pâtes, on se retrouve après pour ma skincare parce que j'ai plus rien, je suis désolée, j'ai plus rien à offrir, je suis fatiguée. Croyez-moi, ça fait du bien. Micro skincare parce que j'ai trop faim et que j'ai trop envie d'être dans mon lit après.
Oh, ça fait du bien. Et comme je vous le disais, j'ai plus rien à offrir de ma personne. Je suis éteinte et je vais avoir besoin de 3 jours pour m'en mettre. Voilà, ça s'est bien passé, ça se passe bien, je sais faire, ok. Mais petite pause quoi. Voilà, et j'apprécierai beaucoup plus quand je reviendrai beaucoup plus armée avec plus de recul et tout ça, en sachant faire maintenant. Voilà, là disons que c'était un premier jet, c'est bien. Je sais comment ça marche maintenant, et maintenant, il va falloir écrire des nouvelles choses. Et sachez que nous partons avec Gabriel en vacances fin avril, voilà. Gabriel, faut pas lui dire 2 fois. Hop. Beaucoup de gens ont rencontré Gabriel du coup ce soir aussi. Et à chaque fois les gens ils sont là, bah oui je sais très bien, t'es Gabriel, t'es la meilleure pote. C'est trop agréable que Gabriel, ça me fait trop plaisir. Je vous dis au revoir maintenant parce que là c'est mon moment de temps calme. J'ai besoin d'être dans mon lit avec mon bol de pâtes, mon chat, une série à la con, voilà. Et merci pour tout, pour toute la force, tout ce que vous me donnez, tout ça. Croyez en vos rêves vous aussi, mais autorisez-vous des pauses si c'est trop gros, ok? C'est ok, c'est complètement ok. Merci pour tout, merci d'être venu ce soir, merci d'être sur YouTube, merci de me suivre ailleurs, merci d'être là et de comprendre ce que je vis, de comprendre ce que je fais, d'aimer ces vidéos-là, ça me fait trop plaisir. Si ça vous détend, moi je suis heureuse. Et là je vais pouvoir me détendre, je vous avoue là. Ah ouais, je vais pouvoir me détendre jusqu'à mardi prochain. Mais c'est pas grave. On va faire tout tranquille. Je vous emmène avec moi de toute façon. Et merci pour tout. Vraiment, merci du fond du cœur. Et je vais monter ce vlog ce soir. Je m'en fais la promesse. Ça sera posté très tard, mais ça sera posté. Ok? Merci pour tout. Vraiment. On se retrouve... On se retrouve demain ou après-demain, le temps que je fasse un vlog. Ok?